question. Est-ce que je peux savoir un peu le projet depuis la fin de l'internat jusqu'à maintenant, quel a été le parcours professionnel? Alors moi, mon parcours, c'est que j'ai fait un internat en médecine générale. Ouais. Donc j'ai commencé fin 2005 et du coup je me suis inscrite au desk de médecine d'urgence assez au début de mon internat parce que mon premier stage aux urgences m'a bien plu et donc du coup après j'ai validé mon DES de médecine générale plus mon desk de médecine d'urgence et j'ai travaillé pendant 10 ans aux urgences et au SMUR de Colmar après ma thèse. Voilà. Et par contre, du coup, j'ai quand même, ça fait depuis 5 ans, j'avais pris un mi-temps. Un mi-temps. À mi-temps, je m'occupe de coordonner l'activité de don d'organes sur l'hôpital et sur mon autre mi-temps, j'avais continué les urgences et le SMUR. Et depuis 6 mois, j'ai quitté les urgences et donc j'ai un poste à 80% à la coordination des prélèvements d'organes et je fais encore 2 gardes par mois aux urgences. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui a poussé à devenir urgentiste plus qu'une autre spécialité? Alors déjà, j'avais un désir de rester à l'hôpital, parce que c'est vrai que l'activité hospitalière me plaît. Moi, j'aime bien avoir une activité assez générale et transversale et pas me limiter à une seule activité. Donc c'est ça qui m'avait poussé à faire le desk d'urgence. Ok. Et puis une dizaine d'années, alors quelles sont selon vous les évolutions majeures des urgences? Alors les évolutions majeures, je pense que l'activité est devenue de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. Alors il y a effectivement, on lit partout que le nombre de passages aux urgences augmente, et ça c'est une effectivement des explications, mais qui est clairement pas la seule. Je pense que les patients sont plus compliqués, il y a moins de lits dans les hôpitaux, les relations sont plus difficiles. Je pense que la problématique des urgences, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg sur un problème peut-être un petit peu général au niveau de l'hôpital public et du système de santé en France. D'accord. Et bon, ça rejoint un peu, mais de quelle manière la charge de travail a-t-elle évolué, que ce soit physiquement ou mentalement aussi? C'est vrai qu'on a l'impression que tout est compliqué. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on faisait des gardes où on dormait pas forcément beaucoup, mais on dormait. Là, on a l'impression qu'on dort de moins en moins, et c'est vrai que quand tu fais 6 gardes par mois, 6 nuits par mois, et que tu n'en dors pas une, et que les autres, tu peux dormir 3 heures, ça va. Mais quand tu commences à faire 6-8 nuits par mois et que tu dors pas du tout, les choses sont quand même un petit peu différentes. Et même si avec les réformes pour diminuer le temps de travail, les urgentistes, ça n'a pas eu de retentissement? Alors si, effectivement, ça a eu un retentissement parce que nous, à Colmar, on est passé effectivement aux 39 heures cliniques plus les 9 heures de temps non posté. Alors après, on a encore du temps additionnel en plus de ces 39 heures cliniques parce qu'on n'est pas tout à fait assez nombreux, mais je pense qu'à Colmar, on a quand même la chance d'avoir un nombre de TP qui est relativement stable et on n'en a jamais trop perdu. Donc je pense qu'on est hyper préservé à Colmar et malgré ça, c'est difficile. Voilà. Et considérez-vous qu'il y a eu des changements dans la prise en charge des patients sur ces dernières années, si ça a évolué dans un sens ou dans un autre? Alors sur ces 10 dernières années, peut-être pas, mais quand on discute avec des gens qui ont 30 ans d'exercice, oui, je pense, parce qu'on nous en demande toujours plus, quoi. Je veux dire, quand tu arrives en SMUR dans un service de réa, ton patient il est intubé, et on va te dire pourquoi il n'a pas sa sonde nasogastrique, pourquoi il n'a pas de sonde urinaire. Alors tu dis, une sonde urinaire, on n'en pose pas en SMUR, mais c'est vrai que la gastrique, tu vois, je veux dire, il faut qu'il y ait de plus en plus, mais je pense qu'après, c'est pas forcément une erreur. En chirurgie, par exemple, à l'époque, il y avait un syndrome appendiculaire, le patient était hospitalisé en chirurgie. À l'heure actuelle, avant de prendre un patient en chirurgie, il faut avoir une échographie, un scanner, et à juste titre, parce que maintenant, on ne va plus opérer quelqu'un d'une appendicite sans faire un scanner, alors qu'il y a 30 ans, on le faisait. Et donc je pense que toutes les choses ne sont pas forcément injustifiées, mais je crois qu'on nous en demande plus. Et je pense qu'il y a aussi l'aspect un petit peu judiciaire des choses, avec la judiciarisation de la médecine dans son ensemble. Tout le monde essaye aussi de se couvrir, et puis les nouvelles techniques et les nouvelles technologies permettent aussi de faire de mieux en mieux, mais faire de mieux en mieux, ça demande du temps. Et même s'il y a plus de passages, on n'a pas l'impression de devoir bâcler un peu la prise en charge de certains patients quand il y a plus de monde. Non, moi j'ai pas forcément l'impression de bâcler les prises en charge. Moi, même quand il y a du monde, moi j'essaye de bien faire les choses pour chaque patient. Mais par contre, je pense qu'au niveau intellectuel, il y a un moment où quand tu as trop de patients, même si tu essayes de bien faire les choses, il y a des choses qui vont t'échapper. Pas forcément parce que tu vas te dire je me dépêche parce que j'ai trop de monde, mais juste parce que tu as tellement de choses en tête et tellement de sollicitations qu'il y a un moment où il y a des choses qui nous échappent, mais c'est pas forcément, tu vois, par volonté de faire plus vite, quoi. D'accord. Et au fil des années, pensez-vous que le rôle du médecin urgentiste au sein de l'hôpital a évolué, si il y a eu
Oui, je pense qu'il a évolué. Je pense que maintenant, les urgences et les urgentistes, c'est une vraie spécialité, qu'on a des vraies missions, alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile pour des gens, le chirurgien, le, le PH du service de médecine qui venait travailler aux urgences et on essayait de faire un petit peu de tri, de choses comme ça. Je pense qu'effectivement, la médecine d'urgence, c'est une spécialité à part entière et je pense que ça a quand même évolué. C'est mieux reconnu. C'est mieux reconnu et c'est une très bonne chose. D'accord. Et le relationnel, le rapport avec les patients, est-ce qu'il y a eu une évolution au fil des années ou Bon, je pense qu'il y a eu une évolution au sein de la médecine en général sur le rapport patient-médecin, parce qu'il y a plus ce côté un peu paternaliste qu'il y avait il y a 30 ans. Je pense que les patients, ils remettent en question ce qu'on leur dit, mais je pense que c'est pas quelque chose qui se limite aux urgences. Oui. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait des urgences parce que j'aime pas parler aux patients. Enfin, voilà, donc moi j'ai plutôt eu un bon contact avec les patients, et donc j'ai pas de souci particulier en tant que médecin urgentiste dans mon rapport avec les patients. C'est plutôt quelque chose que j'apprécie et je regrette justement parce qu'en tant qu'urgentiste, le rapport avec les patients, il s'arrête quand même assez rapidement. Mais moi, c'est ce que j'aime bien dans la médecine. D'accord, mais tension, ça va, ça passe, ça s'est pas aggravé. Ouais, non. D'accord. Et les relations avec le reste du personnel, que ce soit les infirmières ou les collègues urgentistes, avec l'évolution des conditions, est-ce qu'il y a eu des changements? Non, c'est pareil, je crois que c'est un peu quand les conditions, quand il y a 50 patients dans les urgences, forcément tout le monde est un petit peu plus stressé. Mais je pense qu'après c'est aussi une question de caractère et je crois que... non, je crois qu'on a dit, ouais, je pense que c'est quand même faisable d'avoir des relations apaisées avec les autres. Alors c'est jamais du 100%, mais moi je ne ressens pas de difficultés changement, majeures. même s'il y a plus de monde, ça va, ça reste... Après, je pense que ça ne doit pas forcément être service dépendant. Oui, et je pense qu'à Colmar, on a la chance d'avoir un service qui est assez apaisé, quoi. Il y a peut-être des infirmières qui restent plus longtemps, parce que ce que j'entends des autres hôpitaux, c'est qu'il y a tellement un turnover important qu'ils n'ont pas le temps de... Alors nous, on a aussi beaucoup de jeunes infirmières. Moi, pour te dire, là, ça fait 6 mois que je suis partie. Et... il y en a beaucoup que je connais très peu parce qu'elles sont arrivées assez récemment. Mais malgré tout, alors ça crée forcément des tensions et des gens qui ne sont pas formés. Mais c'est pas pour ça qu'il y a des tensions. Enfin, voilà, c'est pas forcément... Et avec les autres services de l'hôpital, les rapports... Voilà, c'est pareil, moi j'ai pas de rapport conflictuel avec les autres services. C'est pas plus compliqué. Là, je pense que c'est certainement plus difficile en tant que jeune médecin urgentiste pour faire sa place. Et c'est peut-être ce qu'on ressent au départ, une certaine incertitude et une certaine méconnaissance des filières hospitalières et une méconnaissance des personnes dans l'hôpital et des personnes qui peuvent être référents ou des atouts. Mais moi je trouve qu'en tout cas sur l'hôpital de Colmar, on a plutôt, et c'est ce qui se ressent, les spécialistes le disent parfois d'eux-mêmes, qu'on a plutôt des bonnes relations entre urgentistes et autres spécialités. C'est pas parfait, il n'y a pas des petits cœurs partout, mais c'est pas hyper conflictuel. Non, je trouve pas que ça s'aggrave. Moi au contraire, avec l'âge, par rapport à il y a 10 ans quand je suis arrivée, c'est 10 fois et 100 fois plus simple maintenant. C'est plus personnel, non, mais oui, mais formation. Mais t'as plus de mal à envoyer balader quelqu'un que tu connais personnellement depuis 10 ans ou avec qui tu travailles depuis 10 ans. C'est plus difficile. Mais c'est difficile pour les jeunes, du coup, de voir que eux vont se faire envoyer balader, mais après... Bon, ça c'est chacun pareil, je pense. Tout le monde doit faire sa place. Voilà. Et comment décririez-vous votre relation avec les médecins généralistes du secteur, s'il y a une relation Alors après, moi j'ai plus assez de temps de travail aux urgences pour connaître très bien chaque médecin généraliste du secteur, mais c'est pareil, moi j'ai pas de relation conflictuelle avec eux. Alors on sait qu'il y en a qui envoient plus aux urgences que d'autres et d'autres qui ont peut-être plus facilement des relations avec les services et qui vont essayer de faire des admissions directes et de les envoyer moins aux urgences. Mais après moi je crois qu'on doit quand même, l'hôpital doit être une ressource pour la médecine de ville et il y a des heures de la journée où je veux dire on ne peut plus aller faire une prise de sang, on ne peut plus aller faire un scanner et les choses ne peuvent pas attendre et donc les médecins généralistes devront toujours nous envoyer des patients aux urgences, c'est comme ça. Alors c'est vrai que si ils peuvent limiter au maximum pour faire parfois des filières directes et des choses comme ça, c'est top. Mais c'est pareil, moi j'ai pas de conflit particulier avec... Et ici ça c'est surtout par téléphone, par courrier ou... Ah oui, alors il y a des généralistes qui vont téléphoner avant d'adresser, d'autres qui adressent uniquement sur courrier, mais si le courrier est bien détaillé avec un vrai motif d'hospitalisation et que les examens complémentaires sont joints, pour moi il n'y a pas de souci. Après il y a toujours des petits couacs de patients qui sont adressés chez nous pour découverte d'une lésion pulmonaire suspecte et le pneumologue entre guillemets pas joignable, ça c'est des aberrations.
Mais dans ces cas-là, voilà, c'est pas parce qu'il y a des petites erreurs ou des petites anomalies dans les patients adressés aux urgences qu'il faut le généraliser à tous les médecins généralistes du secteur, quoi. Je crois que tout le monde essaye de faire son boulot correctement, quoi. Et selon vous, question compliquée, quel regard portent les médecins généralistes sur les urgentistes? Vous pensez qu'ils ont quelle image, les médecins du secteur? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Positive, négative, ouais, vous n'avez pas trop de... Je sais pas. Après, moi, j'ai des amis qui sont généralistes sur le secteur et qui me racontent parfois des choses qui sont pas forcément... Enfin, voilà, je veux dire, ils se sont fait envoyer balader en voulant adresser à un patient, des trucs comme ça. Donc, je comprends qu'ils puissent être un peu énervés. Après, c'est pareil, on peut pas juger sur une histoire. Oui. Et puis, je pense qu'on peut pas gérer non plus... Enfin, on peut pas généraliser sur les médecins généralistes pensent. Et non, puis, penser des urgentistes en général, c'est pareil, hein, chaque urgentiste est différent, je sais pas. Okay. Et quelle est votre opinion sur la gestion des médecins généralistes vis-à-vis des patients qu'ils envoient aux urgences, dans l'opinion globale Plutôt bonne. Plutôt adaptée. Plutôt adaptée, dans la grande majorité plutôt adaptée, avec bien évidemment certains dossiers qui ne le sont pas. Oui. Mais globalement... voilà, il faut pas généraliser. Nous, on voit forcément aussi les erreurs, on les remarque tout de suite, et on ne se rend pas compte de tout ce qui est géré en ambulatoire et qui passera jamais par les urgences. Et au fil des années, vous avez l'impression qu'ils n'en envoient plus? Non, je n'ai pas l'impression que ça change. C'est pareil, il n'y a pas eu une sensation. Ok. Et la gestion de la permanence des soins en coordination avec les médecins généralistes, elle a évolué comment ici? C'est vrai qu'on a l'impression que les médecins généralistes veulent de moins en moins faire de la permanence des soins. Mais après, moi, je les comprends aussi. Hein. C'est pareil dans toutes les régions de France. C'est compliqué de travailler la nuit, c'est compliqué de travailler le week-end. C'est compliqué de faire des gardes quand on travaille le lendemain et qu'on a des consultations pleines le lendemain. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un désengagement de la permanence des soins, mais je crois qu'on ne peut pas le reprocher aux médecins colmariens parce que c'est toute la France, c'est comme ça, quoi. Et je crois qu'il y a eu une maison médicale. Il y a une maison médicale qui a été créée il y a quelques mois là ou un an. Et ça se passe comment avec pareil, moi j'ai pas de soucis particuliers. Je pense qu'on n'envoie pas assez de patients à la maison médicale. Ouais, on voit pas trop d'effets. Je pense que les patients ils préfèrent venir aux urgences. Voilà, ils ont envie d'avoir leur prise de sang, leur radiographie, tout de suite sans attendre et sans devoir aller le faire le lendemain parce que finalement il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être faites le jour même et à la maison médicale. Voilà, mais je pense qu'au contraire, hein, il faut développer le fait que... l'effet, il n'est pas encore... Je pense que dans les... Non, je pense que l'effet de la maison médicale ne se ressent pas encore vraiment... Enfin, après, moi, c'est que du subjectif, là, hein, parce que j'ai pas de chiffres. Hein. Oui, c'est sûr. Mais je pense qu'au contraire, hein, on a besoin que les médecins généralistes fassent la médecine générale et je pense que les urgentistes ont plein d'autres choses à faire si on peut les décharger des consultations de médecine générale. Et on en aura de plus en plus parce qu'il y aura de moins en moins de médecins généralistes avec tous les médecins qui doivent partir à la retraite. Donc je crois que si eux peuvent faire la médecine générale, c'est très bien. Voilà, après la permanence des soins, si je me mets à leur place, je les comprends de ne pas vouloir bosser la nuit et le week-end, donc je ne peux pas les critiquer de se désengager. Voilà. Ouais. Et comment imaginez-vous l'avenir des urgences? Pas ce que vous espérez, mais comment vous pensez que ça va évoluer? Je pense que ça ne va pas s'arranger. Ça va aller en s'aggravant. Qu'est-ce qui va s'aggraver Je pense qu'il va y avoir de moins en moins de généralistes installés. Enfin, on sait qu'autour de Colmar, il y a encore beaucoup de généralistes qui doivent prendre leur retraite. Donc il y a un moment où les patients, c'est très bien de leur dire d'appeler le SAMU avant de venir aux urgences, mais quand on est au SAMU et que le patient il a besoin de voir un médecin dans la journée, que ce n'est pas une urgence mais qu'il faut qu'il y ait une consultation médicale et qu'il n'a plus de médecin traitant ou que son médecin traitant est en vacances et qu'il n'a pas de remplaçant et qu'il a déjà appelé 3 autres médecins autour de chez lui et que tout le monde lui a dit non. Je veux dire, le patient, faire le 15 à ce moment-là, c'est adapté. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de réponse à lui donner. En journée, en semaine, donc c'est forcément les urgences. Donc je pense que ça va s'aggraver. Je pense que si on continue les fermetures de lits dans les hôpitaux, ça va s'aggraver aussi parce que clairement, aux urgences, quand on a des patients, on a besoin de lits d'aval. Voilà. Mais après, quand on les hospitalise en médecine interne ou en chirurgie, eux aussi, ils ont besoin de SSR et de lits d'aval. Et donc tout est lié, hein, parce qu'il y a un endroit, quand ça bloque, on voit que ça bloque aux urgences, mais c'est parce qu'en fait ça bloque en aval. Donc clairement, je pense que ça va s'arranger et ça fait aussi partie de ma décision de quitter les urgences. D'accord. Ça sera la dernière question. Et quelles seraient justement pour vous les modifications majeures à faire pour améliorer le fonctionnement des urgences? Je pense que si on veut améliorer le fonctionnement des urgences, il faut repenser le système de soins français dans sa globalité. Il faut qu'il y ait plus de médecins généralistes, il faut que les médecins généralistes soient disponibles au moins la journée pour recevoir leurs patients, mais pour ça il faut qu'ils soient assez nombreux.
il faut qu'on ait des lits d'aval, mais il faut que les personnes qui travaillent dans les services de médecine et de chirurgie dans l'hôpital aient moyen aussi de faire sortir leurs patients SSR ou de les renvoyer à la maison. Et après, il y a des spécialités qui sont vraiment en souffrance et je veux dire, on comprend qu'à un moment, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas repenser les urgences en fait. Il faut repenser le système de soins, il faut repenser l'hôpital public. Et il y a plein de gens de très bonne volonté qui travaillent à l'hôpital et en médecine libérale, mais s'ils n'ont pas de moyens... Mais ce serait surtout voilà, mais je pense qu'il ne faut surtout pas essayer de trouver une solution que pour les urgences, parce qu'en fait, c'est voué à l'échec. Voilà, mais oui, plus de lits, plus de médecins aux urgences, mais aussi plus de médecins dans l'hôpital et en ville, quoi. Parce qu'on a beau être 2 fois plus de médecins urgentistes, s'il n'y a pas plus de lits et qu'il y a toujours autant de patients qui viennent aux urgences, ça fera que coincer, parce qu'aux urgences, on peut pas tout régler, quoi. Oui, si vraiment les lits, ça va encore plus les faire. Voilà. Et comment souhaiteriez-vous faire pour renforcer la relation entre les urgentistes et les médecins généralistes du secteur, si vous pensez qu'il y a besoin d'améliorer la relation Effectivement, alors c'est vrai que des relations personnelles c'est toujours mieux, mais moi je pense qu'un courrier c'est déjà l'idéal, et ça quand même la plupart du temps les médecins généralistes nous font un courrier. Moi j'en fais systématiquement à la sortie des urgences, et je pense que c'est pas le cas de tous mes collègues. Moi j'essaye de dire aux internes, il faut vraiment toujours faire un courrier aux médecins, toujours mettre une copie des résultats. Moi c'est vrai que quand j'ai des médecins qui téléphonent et qui disent mon patient a été vu aux urgences hier, j'ai pas la bio, j'ai pas de compte rendu, je trouve que c'est vraiment dommage en fait, parce que ça va les forcer à passer un coup de fil. Donc je sais pas comment, voilà, donc ça je pense que c'est une solution d'avoir déjà des courriers. Et après je crois que l'hôpital de Colmar a beaucoup travaillé sur les relations entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, notamment par les numéros de téléphone là, du médecin pour avoir les avis internistes, dermato, etc. Ça je pense que c'est très important et que ça peut éviter énormément de passages aux urgences. Parce que les spécialistes, quand ils jouent le jeu, ils peuvent déjà régler beaucoup de choses par téléphone ou par des consultations ou des hospitalisations rapprochées. Et si ma foi, il faut que le patient aille aux urgences le jour même, c'est le cas, mais au moins c'est quelque chose qui a été réfléchi. Donc ça, je pense que c'est une super idée et qu'il faudrait le développer un peu partout. D'accord. Et que pensez-vous de la création d'IDES de médecine d'urgence, s'il y a des points positifs et négatifs? Je pense que c'est très bien au niveau de la reconnaissance en tant que spécialiste. Et d'avoir un vrai DES, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à me rendre compte, parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'urgentistes qui changent au cours de leur carrière ou qui font d'autres choses. Et donc, du coup, j'ai un petit peu du mal à me rendre compte de quelles équivalences on a avec qu'un DES de médecine d'urgence. Est-ce qu'on peut s'installer en médecine libérale ou pas? Est-ce qu'on peut faire un passage vers une autre spécialité aussi facilement qu'avant? Je ne sais pas. Donc la seule crainte, c'est qu'il n'y ait plus trop de passerelles. Qu'ils ne soient pas cantonnés à être obligés de faire de la médecine d'urgence toute leur vie, mais je pense qu'il y aura toujours les mêmes passerelles qui ont toujours existé, quoi. J'espère pour eux en tout cas. Et c'est vrai que c'est la crainte de tous les urgentistes. Et les modifications de la maquette du DES de médecine G, donc le fait qu'il y ait moins de stage hospitalier et que le passage au stage urgence soit forcément en première année, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très important d'établir une vraie connaissance de la médecine générale pour les étudiants. Je pense qu'il faut le faire pour les externes, ce qui à mon époque n'était pas fait. Et je pense que c'est important de le faire pour les internes aussi. Mais après, je pense que la médecine, ça s'apprend aussi à l'hôpital. Et faire trop de stages de médecine générale, même aux internes de médecine générale, il faut qu'ils en aient. Mais la médecine, ça s'apprend aussi à l'hôpital. Et si on veut renforcer les relations entre les médecins généralistes et les médecins hospitaliers, il faut que les futurs médecins généralistes aient fait beaucoup de stages hospitaliers, parce qu'on sait très bien que la formation en médecine générale, elle sera hyper variable en fonction du stage dans lequel on est. Et moi, je crois qu'il ne faut pas faire trop de stages de médecine générale pour faire de la médecine générale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, par rapport au stage d'urgence en première année, je sais pas, je pense que de toute façon, que ce soit de la médecine, des urgences, de la pédiatrie, on apprend des choses différentes en fonction de si on est en début d'internat ou en fin d'internat. Moi je crois qu'un stage d'urgence peut être profitable au début, mais peut aussi être extrêmement profitable à la fin. Donc c'est vrai que mettre des obligations de le faire en première année, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, oui, et puis finalement, voilà, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens, mais après... les décisions du département de médecine générale n'ont pas forcément beaucoup de sens toujours, donc je ne sais pas.
Ok. Et la dernière question, envisagez-vous, bon, même si j'ai la réponse, une carrière complète en tant qu'urgentiste, et sinon, pour aller vers quoi? Donc la réponse non, et pour m'orienter vers le don d'organes. Don d'organes juste, d'accord. Voilà. Donc ce sera quoi? La coordination du don d'organes. C'est ce que je fais actuellement. Que le Haut-Rhin ou c'est... Colmar. Alors moi je suis médecin responsable du don d'organes sur l'hôpital de Colmar, mais après j'ai aussi un poste de médecin référent de tout le réseau alsacien de don d'organes, donc qui regroupe les hôpitaux de Mulhouse, Strasbourg, Haguenau, Wissembourg, Saverne. Ok, d'accord. D'accord, merci. Et oui, juste l'âge pour finir, pour la phase épidémio. L'âge 38. 38, ok, merci. Hop, ça va, ça n'a pas été trop long, je pense. Non, c'est très bien, je pense que c'est toi qui vas passer beaucoup